Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons du référendum. Le référendum Stop à l'application de traçage Suisse Covid que nous avons lancé depuis le 26 juin, juste après l'arrivée en vigueur, la mise en vigueur de cette modification de loi sur les épidémies, la modification donc de l'article 60A qui donne les bases pour autoriser cette application de traçage qui pour l'instant est optionnelle, certes, c'est-à-dire que chacun est libre de la télécharger ou pas. Et d'ailleurs, on a vu récemment que pas mal de personnes qui l'avaient eu malgré eux, à leur insu sur leur téléphone, l'ont désactivée, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce qui est quand même significatif, hein, ce qui nous laisse penser qu'elle n'est pas si désirée, si populaire, si voulue que cela par les citoyens et citoyennes. Et d'ailleurs, juste au passage, il faut rappeler que l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, a parlé de mandater des influenceurs pour rendre cette application populaire sur les réseaux sociaux. Donc nous avons lancé ce référendum, nous sommes 42 citoyens et citoyennes, à partisans, nous sommes sans étiquette, nous avons voulu simplement faire valoir nos droits et mettre le holà à cette perte progressive et même assez brutale en ce moment de nos libertés individuelles. On a traversé une crise médiatique, hein, une crise très médiatisée qu'ils nous ont vendue comme une crise sanitaire. Parce que je rappelle certains chiffres, en Suisse par exemple, lors du premier semestre 2020, donc du mois de janvier au mois de juin de cette année, nous avons eu moins de décès que durant les 8 années précédentes. Les 8 années précédentes, on a eu 32 244 décès, toutes causes confondues, sachant que les 8 années précédentes, nous en avions eu plus que cela. Donc, était-ce vraiment nécessaire? Toutes ces mesures de confinement des personnes vulnérables, de distanciation sociale, de fermeture des boutiques, de fermeture des écoles, de masques dans les transports publics et depuis aujourd'hui dans les magasins à Genève qui rejoignent, donc le canton de Genève rejoint le canton de Vaud et le canton du Jura qui nous oblige à porter des masques dans les magasins. Je rappelle juste au passage qu'aucune étude ne montre l'efficacité du masque et au contraire, toutes les expériences qui ont été menées ont tendance à montrer que les masques nous intoxiquent, nous empêchent de respirer correctement, nous baissent notre taux d'oxygène et augmentent le taux de gaz carbonique qui ensuite nous revient dans l'organisme en nous intoxiquant et également nous empêche d'expulser toutes nos toxines car je rappelle que les poumons sont un émonctoire, un très bel émonctoire qui nous permet de filtrer et d'expulser tous nos déchets, tous nos résidus. Donc le masque empêche tout ça. Mais pour revenir à l'application de traçage, nous avons donc donné une conférence de presse mardi dernier, mardi 21 juillet, à Berne, dans le centre de presse du Palais fédéral, carrément, que la RTS a relayé de façon plutôt parcellaire, en ne mettant en avant que notre volonté de défendre les libertés. Certes, c'est important, mais ce n'est pas tout. On a également donné une conférence de presse hier à Genève, les journaux locaux nous ont suivis, sont venus au rendez-vous et ont rédigé des articles que je vous mettrai en bas de la vidéo, qui sont plutôt honnêtes et plutôt corrects par rapport aux arguments que nous avons présentés lors des conférences de presse. Ce que je dirais sur la RTS qui nous a relayé lors du téléjournal de mardi dernier, mardi 21 juillet à 19h30, c'est qu'elle a oublié certains aspects de nos arguments, notamment celui de la quarantaine obligatoire, car vous le savez peut-être ou pas, l'ordonnance, disons la loi sur les épidémies nous permet au Conseil fédéral avec l'article 6 tant qu'on est en situation particulière de nous imposer la quarantaine obligatoire et le vaccin obligatoire aussi d'ailleurs, mais que une fois que la situation particulière aura pris fin, l'idée, le projet, c'est de mettre au point une loi qui est en discussion actuellement auprès des chambres fédérales. Le projet de loi s'appelle projet de loi Covid-19, qui sera voté par l'Assemblée fédérale probablement début septembre,
qui prolonge en fait cet état d'urgence jusqu'à fin 2022 et qui permettra encore une fois au Conseil fédéral de nous imposer ces quarantaines. Donc à partir du moment où vous téléchargez l'application optionnelle, eh bien, dès que vous êtes suspecté d'avoir été en contact avec le virus, vous serez obligé d'être en quarantaine, comme en témoigne une personne qui m'a écrit, j'en ai plusieurs qui m'ont écrit, mais notamment celle-ci, qui m'a dit donc que la direction de la santé vaudoise l'assignait à résidence pour 10 jours, puisqu'elle avait été détectée en contact avec le virus. Et ça, c'est sans salaire, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez perdre votre liberté de subsistance et votre liberté économique pour les indépendants, eh bien téléchargez cette application et faites-vous tester. Je rappelle aussi que les tests ne sont pas forcément fiables. Vous savez, les tests à écouvillon qui vont gratter votre paroi, votre séparation hémato-encéphalique qui sépare le bas du corps du cerveau et qui fait une épaisseur d'une cellule. Vous savez, une cellule c'est petit, hein. Eh bien ces tests non seulement sont dangereux, ou en tout cas peuvent l'être, mais sont parfois inefficaces. On a souvent des cas de faux positifs ou de faux négatifs. On a le test également sérologique qui est beaucoup moins utilisé apparemment en Suisse, mais qui n'est pas plus fiable par contre. Donc qu'est-ce que c'est que des cas? Vous savez, ils nous présentent à la télévision. Enfin, moi je ne sais pas, je ne l'ai plus, mais on me rapporte que ce sont des cas qui sont présentés dans les journaux télévisés, mais des cas on ne sait pas exactement ce que c'est. Vu qu'on n'a plus de morts en Suisse, eh bien, pour continuer à terroriser la population, ils nous présentent des cas. Mais des cas, ça peut être des personnes qui ont été en contact avec un coronavirus, qui peut être une grippe, hein, tout simple, puisque le coronavirus, je rappelle, c'est juste la forme d'un virus qui se trouve dans toute une flopée de maladies virales. Eh bien, à partir du moment où on a été en contact, peut-être il y a 1 an, peut-être il y a 1 mois, peut-être il y a très très longtemps, eh bien, nous sommes présumés infectés au coronavirus et donc quarantaine obligatoire. Est-ce que c'est ça que vous voulez? D'autre part, le système Bluetooth est affilié à Google, Apple, Windows. Donc ces données qui sont censées être privées et uniquement dans les mains du Conseil fédéral ou de nos autorités, eh bien, elles passent également dans ces multinationales étrangères qui peuvent jouir de nos données comme nos réseaux sociaux préférés, mais avec notre bénédiction. On sait aussi que le Bluetooth est très facilement piratable, c'est un employé de Swisscom qui nous a confié ça récemment. Et que du coup, pour peut-être créer un cluster ou pour je ne sais pas dans quelle intention, mais disons que le piratage est possible et que quelqu'un qui se fait passer pour vous peut se déclarer positif ou peut prendre l'identité de quelqu'un qui est testé positif et ensuite aller infecter peut-être, en tout cas se mélanger à des personnes dans un groupe qui ensuite pourrait être présumé responsable d'un cluster, vous savez, les foyers d'infection. Les foyers d'infection, donc ce serait de faux clusters qui pourraient être dispersés dans le pays et qui pourraient ensuite donner l'envie à nos autorités de nous reconfiner, par exemple en déclarant une 2e vague. Quelle bonne idée, n'est-ce pas? Vous avez envie d'être de nouveau reconfiné? Moi pas, personnellement. Surtout de façon fallacieuse et mensongère comme cela est possible avec la technologie Bluetooth. Ce référendum qui a été lancé permet de mettre le débat des mesures, le débat de la proportion, de l'efficacité, de la validité et de la légitimité de ces mesures qui nous ont été imposées sur la place publique, puisque depuis que nous avons fait ces conférences de presse et annoncé ce référendum, eh bien on commence à parler, les médias commencent à parler de la polémique, des personnes qui sont d'accord avec les mesures et des autres personnes qui, chiffres à l'appui, ont analysé la situation et pensent qu'effectivement il n'est pas nécessaire d'avoir des mesures aussi drastiques de restriction de nos libertés. Je rappelle que dans 102 pays, ça c'est le site de l'OMS qui le dit, il y a eu entre 0 et 50 morts du Covid, que dans 27 pays il y a eu 0 mort, que l'Australie compte à peu près une centaine de morts sur 25 millions d'habitants, donc c'est rien du tout. L'Afrique c'est pareil, l'Asie très très faible taux également de mortalité. Et que chez nous, en Suisse, le canton d'Appenzell-Rhodes intérieur et d'Obwald compte 0 mort, 0,0. Nous avons 1690
décès à ce jour en Suisse, ce qui est 10 décès, 10 morts de plus qu'il y a exactement un mois, le 24 juin, ce qui nous fait un taux de 0,3 périodique morts par jour du Covid, sachant qu'en Suisse, on doit déplorer malheureusement 180 morts par jour, ce qui est vraiment proportionnellement énorme par rapport aux morts du coronavirus. 180 versus 0,3. Faites le calcul, vous comprendrez. Donc voilà pourquoi nous avons lancé ce référendum. Et également, pour moi c'est important de le dire, ce référendum est une démarche symbolique qui permet de montrer non seulement que le débat est possible en Suisse, mais que nous ne sommes pas d'accord avec ces restrictions de liberté et que nous ne sommes pas d'accord pour entrer dans un État qui s'annonce de plus en plus totalitaire, comme j'ai pu le dire à la conférence de presse de mardi 21 juillet et que vous avez pu peut-être voir lors du téléjournal de la RTS du soir. Pour moi, cette modification de la loi sur les épidémies qui consiste en l'autorisation de cette application est le premier pas vers de la surveillance généralisée, vers le totalitarisme, vers la fin des libertés individuelles, les libertés de subsistance pour les salariés et la liberté économique pour les indépendants. Cette application est un premier pas vers la fin de nos libertés individuelles, la fin de nos libertés de subsistance pour les salariés, la fin de liberté économique pour les indépendants et vers un État qui deviendrait progressivement un État totalitaire. Et nous ne voulons pas de ce totalitarisme, même si c'était pour nous protéger d'un éventuel virus. N'oublions pas que nous avons un système immunitaire qui est là pour nous protéger, pour nous faire fonctionner, que nous avons à disposition plein de traitements possibles autres que le vaccin, que la maladie en plus a été déclarée comme non immunisante par de grands spécialistes, dont évidemment le professeur Didier Raoult, donc que le vaccin non seulement pourrait être dangereux, mais en plus et surtout inefficace. Bill Gates l'a d'ailleurs dit il n'y a pas si longtemps que ça, que ce vaccin serait probablement inefficace. Je vous ferai peut-être une autre vidéo sur les vaccins parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Mais j'aimerais juste vous permettre à ceux qui n'ont pas encore bien réfléchi sur les chiffres de pouvoir réfléchir justement et de reconnecter le cortex avec le reste du corps et de pouvoir faire fonctionner vos neurones qui, j'en suis sûre, une fois que vous les remettez en marche, vous donneront des informations utiles. Alors voyez, nous avons ce référendum, ce formulaire de référendum que je vous mettrai dans les liens afin de le faire signer, de le partager et ensuite de le valider auprès de votre commune. Alors j'espère que les communes de Meignier et du Lignon qui ont envoyé paître l'un de nos camarades en lui disant que ce n'était pas à la mairie qu'on les validait, mais à l'office cantonal de la population, en échange de 30 francs par feuille plus 8 francs par signature, ce qui est totalement illégal. Donc je rappelle que ces feuilles sont validées de façon gratuite, donc vous n'avez pas à payer quoi que ce soit pour faire valider les feuilles. Si vous préférez envoyer directement les feuilles non validées à l'adresse de François de Sibontal, le porte-parole de l'initiative, vous avez tous les détails sur la feuille. Et puis je remercie également les médias, la Tribune de Genève, Radio Lac, Lausanne Cité, l'ATS, les médias qui nous ont relayés de façon fair play, honnête, et qui ont permis de diffuser le message que nous n'étions pas tous d'accord avec ces mesures de restriction de nos libertés, je le répète. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie de partager ce message, de faire signer les référendums, et vous pouvez également avoir des informations sur le site stop-suissecovid.net. Nous sommes donc un comité de 42 citoyens et citoyennes, dont 23 femmes. Et nous sommes, je le rappelle, sans étiquette politique. Nous le faisons pour le bien commun, pour le bien de la démocratie et des libertés fondamentales. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.